De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission hebdomadaire du CRE sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue avec nos incontournables Zek au micro avec moi. Bonjour Zek. Bonjour Nabou. Et à la technique, une grande première, Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Et Madame Bakayoko qui nous a rejoint. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors Nabou, Oui. de quoi on parle aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, Zek, nous parlerons du sommet citoyen, qui est un pacte pour la démocratie locale à Strasbourg, dans le cadre de la semaine de la démocratie locale. Et pour développer ce sujet, nous avons qui avec nous à l'antenne, Zek? Nous aurons avec nous Madame Chantal Cutajar, adjointe au maire en charge de la démocratie locale, ainsi que Jean-Marcel Brûlé et Irina Loubla et Yamina qui nous parleront de leur expérience dans le cadre de l'organisation de ce sommet. D'accord, parfait. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, alors Eric, une petite pause musicale. Alors, qu'est-ce qu'on a, Eric? Alors, je me suis dit, comme on parlait de la ville de Strasbourg, on va mettre en valeur des artistes de Strasbourg. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Strasbourg, on peut dire que c'est un des berceaux du jazz manouche. Ah ouais, là, d'accord. On va passer un des maîtres en la matière, Marcel Leflair. De Strasbourg, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs l'émission du Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Nous sommes actuellement en présence de Madame Chantal Cutajar. Bonjour Madame Cutajar. Bonjour. Bonjour Madame Cutajar. Alors, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et parler brièvement de vos missions dans la ville, s'il vous plaît? Alors, je suis adjointe au maire en charge de la démocratie locale et de la politique de concertation. Et c'est pour ces fonctions-là que je suis présente aujourd'hui. Je suis également en charge, c'est moins drôle, de la politique des achats et des marchés publics. D'accord. Alors, pourquoi vous avez choisi de diriger ou d'être en fait en tête de ces instances? Quelles en sont vos missions et vos objectifs? Alors, c'est une mission qui m'a été confiée par le maire de Strasbourg. Je suis absolument ravie parce que ça me mettait en contact avec les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois. Oui. Et je crois que nous devons ensemble dessiner les contours de la société dans laquelle on veut vivre. Et c'est véritablement un travail collaboratif. Oui. On ne peut pas, nous, élus, dire oui, le bien est là. En fait, c'est ensemble qu'on est plus intelligent pour définir justement dans quelle société on veut vivre et puis de la construire ensemble au quotidien. D'accord. Donc, on a un grand événement qui se prépare, le sommet citoyen, prévu, je crois, ce 14 octobre. Pouvez-vous nous en parler en détail, sa genèse? Oui, absolument. Alors, le 14 octobre, en fait, a lieu un événement qui est le résultat d'une longue démarche qui a été initiée au mois de mai, où nous avons lancé un appel aux Strasbourgeois pour leur demander de participer à des ateliers portant sur des thématiques qui nous paraissaient importantes. Et puis, on leur a demandé également d'en proposer d'autres, s'ils en voyaient. Et donc, il y a plus de 500 personnes qui ont souhaité participer à ces ateliers. Ils se sont réunis entre 3 et 4 fois en fonction des ateliers. Et ils ont fait un certain nombre de propositions. Et ce sont ces propositions qui vont être présentées au maire de Strasbourg, ainsi qu'à tous les autres Strasbourgeois, qui vont être amenés à voter pour prioriser les actions. Donc, il ne s'agira pas de dire cette action elle est mieux que telle autre. Il s'agira simplement de dire nous, citoyens de Strasbourg, on considère que celle-là, elle doit être faite tout de suite, et puis peut-être que l'autre, pour une raison très simple, c'est qu'on ne pourra pas, évidemment, tout faire en même temps. Et donc, il est important que les Strasbourgeois se mobilisent tous pour venir soutenir ces citoyens, d'abord les remercier, parce que c'est quand même pas évident de prendre sur son temps, sur sa famille, sur le temps libre, pour venir réfléchir à des propositions qui, de leur point de vue, amélioreraient la démocratie à Strasbourg.
Donc oui. Alors, si vous voulez, je vais vous détailler les ateliers sur lesquels ils ont travaillé, sur lesquels ils vont présenter leurs propositions. Il y a le budget participatif. Le budget participatif, c'est comment les citoyens peuvent participer à l'élaboration d'une partie de la politique d'investissement finalement de la ville. Oui. Ensuite, il y a un atelier sur les mobilisations citoyennes. C'est-à-dire, c'est un atelier très très important. Ils sont tous très importants. Celui-là, j'y tiens particulièrement parce que c'est une manière c'est permettre aux citoyens de venir expliquer, de venir demander à ce qu'une question qu'ils considèrent comme étant importante puisse être débattue. Voilà, c'est comment est-ce qu'on crée ici à Strasbourg un espace où un sujet qui paraît important à des citoyens puisse être débattu par les élus. Voilà, c'est ça le sujet. Ensuite, il y a un atelier sur la gestion collaborative des espaces et des équipements publics. Alors, jusqu'où on veut aller à Strasbourg. Il y a un atelier sur l'e-démocratie. C'est comment se servir de l'outil numérique pour développer la démocratie locale. C'est vraiment l'utilisation de l'informatique au service de la démocratie. Un atelier sur la manière d'aller au contact des habitants. On voit qu'il est très difficile, l'expérience des conseils de quartier, et d'ailleurs celle du Conseil des résidents étrangers le montre, il est difficile de maintenir engagées des personnes sur la durée. Alors il faut être inventif, il faut trouver de nouvelles manières de faire en sorte que les gens aient envie de s'investir et surtout sur la durée. Il y a un atelier sur le service citoyen. J'étais tout à l'heure à une manifestation, un débat qui était organisé par Kalima, où notamment on apprenait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient bénévoles, mais qui ne savaient pas finalement comment être utiles. Alors cet atelier a travaillé sur la manière dont on pourrait ici à Strasbourg organiser peut-être un service citoyen. L'open data, le big data, ce sont des données en grande quantité. Qui doivent être mises, la loi nous impose de mettre ces données à la connaissance des habitants. Comment faire en sorte de les rendre intelligibles, de les rendre compréhensibles, parce que ça sert à rien d'avoir des milliers de données sur les marchés publics, par exemple, et si on ne les comprend pas. Il y a également un atelier sur les tiers-lieux. Ce sont des espaces participatifs, ce sont des lieux où on fait se rencontrer des gens qui n'auraient pas l'habitude de se rencontrer parce qu'ils n'ont pas le même métier, parce qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Et là, de cette rencontre peut naître des liens, peut naître des projets qui n'auraient pas été facilités autrement. Et puis il y a un sujet important, évidemment, c'est celui sur les instances de la démocratie locale. Les citoyens là se sont réunis, ils se sont même réunis avant, hors le cadre de ce sommet citoyen, pour réfléchir à une nouvelle manière de fonctionner pour ces instances de démocratie, pour faire en sorte, encore une fois, que les citoyens se sentent davantage engagés. Il y a un atelier sur le vivre ensemble, comment renforcer le vivre ensemble à Strasbourg. Un atelier dont un des représentants vous parlera tout à l'heure, c'est sur les valeurs de la démocratie locale. En fait, cet atelier a travaillé sur le préambule de ce que sera le pacte citoyen. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Et quelles sont les valeurs qui font lien entre nous, celles qu'on veut voir figurer dans le pacte pour la démocratie locale. Et puis, bien sûr, on ne peut pas parler de Strasbourg et de démocratie si on n'intègre pas la dimension européenne. La question, elle est de savoir comment développer la citoyenneté européenne à Strasbourg, comment faire en sorte que chaque Strasbourgeois ait au cœur le souci de développer une Europe, l'Europe de Strasbourg, l'Europe des droits de l'homme, l'Europe de la justice. C'est cette Europe-là que nous voulons développer à Strasbourg. Et enfin, le dernier atelier est un atelier qui a été voulu et souhaité par les citoyens et qui concerne le rôle des associations et des organismes associés dans la participation citoyenne. C'est une question
éminemment très très importante parce que voilà, quel est le rôle des associations, comment elles contribuent à finalement à ce meilleur vivre ensemble. C'est l'objet de cet atelier. Voilà comment ça se passait. Donc tous les représentants de ces ateliers vont venir présenter deux propositions. Il y aura des stands où figureront toutes les propositions et toutes les propositions seront mises au vote, pas uniquement celles qui seront présentées. D'accord. Et pourquoi un sommet citoyen et quels sont les sous-bassements qui ont conduit à cette démarche de co-construction? Bien, lorsque j'ai pris mes fonctions en tant qu'adjointe au maire en charge de la démocratie, j'ai rencontré tous les acteurs. Et là, j'ai senti qu'il y avait un profond malaise réel. De ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de manquer d'informations. Et finalement, les gens se demandent à quoi ils servent. Donc on les mobilise et ils savent pas à quoi ils servent. Voilà. Et donc je me suis dit que la tâche allait être longue, elle allait être difficile, mais qu'il fallait qu'on redéfinisse ensemble ce pacte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité un pacte, parce que l'issue du sommet citoyen, c'est la rédaction d'un pacte, un pacte qui engagera les élus, l'administration, les Strasbourgeois, parce qu'il sera adopté en conseil municipal et il aura donc une force obligatoire. Et il y a dans un des ateliers une demande très claire que le déontologue de la ville de Strasbourg soit garant du respect par les élus et par l'administration de ce pacte. D'accord. Voilà, donc mon souci, c'est de faire ensemble, que tous ensemble, on trouve le moyen de mettre en place une véritable démocratie vivante, fondée sur la fraternité. Pourquoi la fraternité? Parce que je considère que la fraternité, c'est ce qui fait lien entre nous, au-delà de tous nos particularismes, au-delà de toutes nos différences, et qui nous permet de nous enrichir de nos différences. Bien sûr. Quel est le degré d'implication des citoyens et instances dans cet événement? Alors, comme je vous le disais, 500 ont manifesté leur intérêt. 500, oui, se sont inscrits pour participer. Pour participer à cela, il y a, alors, je dis pas qu'il y en a 500 qui ont travaillé d'arrache-pied, etc. Pour les raisons que l'on sait. Après, il y a des problèmes de disponibilité, etc. Mais voilà, il y a quand même 500 personnes qui se sont inscrites, plus de 300 qui se sont investis dans les ateliers. Et voilà, et on en attend... j'espère 1000 le 14. Voilà, si j'ai réussi à convaincre toutes celles et ceux qui s'engagent et ils sont ils sont vraiment très importants, ceux qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas pu avoir la disponibilité pour venir, ils sont très importants parce que ce sont eux qui vont légitimer l'action des autres. Bien sûr. Plus on sera nombreux pour venir écouter ces propositions, pour venir enrichir le débat, pour venir aussi en proposer d'autres, peut-être, on ne sait pas, on verra bien. Eh bien, plus la démarche sera légitime et plus on aura de chances de voir changer et évoluer les choses. Bien sûr. Quelles sont vos attentes par rapport à un tel événement et comment les concrétiser dans le futur? Alors, comme je vous disais, par rapport à cet événement, je considère que c'est le point de départ quelque part. Alors, même si le point de départ, ça a été la réunion des ateliers, etc. Mais ce jour-là, on va fixer les priorités des Strasbourgeois. Ensuite, il va se dérouler ce qu'on appelle des ateliers d'études de faisabilité. Ces ateliers sont également participatifs. Ça veut dire qu'ils vont être composés d'élus, d'agents de l'administration et de citoyens. Et on va étudier la faisabilité, à la fois dans le temps, la faisabilité économique également. On sera totalement transparent. Ensuite, on retournera devant le maire de Strasbourg avec des propositions. Et ce sont ces propositions qui feront l'objet de ce pacte. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est vraiment cette démarche-là. Et après, il y aura, parce qu'on va pas dire maintenant on a fait un pacte et on retourne chacun chez soi se reposer, ça continuera parce qu'il y aura des groupes de suivi de la mise en œuvre des engagements du pacte citoyen. Ça veut dire que les citoyens devront continuer
pour certains d'entre eux, ce sera peut-être d'autres, pour vérifier, pour contrôler, pour participer à la mise en œuvre et faire en sorte que ça ne soit pas uniquement une opération de communication, Bien c'est sûr. tout. Et je m'y engage. D'accord. Donc, Et je voulais encore juste ajouter une chose, c'est que comme c'est une démarche extrêmement novatrice, qu'il n'y avait pas d'antécédent, nous avons mis en place un groupe d'évaluation. Donc là aussi, il est composé d'agents, il est composé, je ne sais pas s'il y a des élus qui viennent, enfin en tout cas moi j'y vais. Et il y a également des citoyens qui évaluent la démarche de manière à mettre en évidence ce qui ne va pas pour l'améliorer et puis faire en sorte de renforcer ce qui fonctionne bien. d'accord. Si j'ai bien compris votre explication, il y aura un travail post-sommet citoyen. Absolument. Et comment ça va se mettre en œuvre? Ça va se mettre en œuvre de manière très très simple et transparente, c'est-à-dire que à l'issue du sommet citoyen, on aura les priorisations. Donc on va organiser les groupes de travail d'évaluation avec des groupes composés d'agents de l'administration, d'élus et de citoyens pour mesure par mesure avoir une perception de la faisabilité à la fois de l'opération elle-même et dans le temps, et également les aspects financiers. D'accord. Écoutez, avez-vous un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin, peut-être? Le dernier mot, c'est venez au Conseil de l'Europe le samedi 14, ça commence à 13h30. L'idéal serait de pouvoir vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur strasbourg.eu/sommet citoyen. Il y a un endroit pour s'inscrire. Si vous n'y arrivez pas, parce que c'est un tout petit peu compliqué quand même, vous appelez le 03 68 98 69 38. Et puis, si vous oubliez de vous inscrire ou de téléphoner, venez quand même parce que personne ne sera laissé dehors. Et je tiens vraiment à remercier Alexandre Fèvre, qui est un de nos chargés de mission, qui s'occupe de ce projet, qui a réussi, je ne sais pas comment, à obtenir du Conseil de l'Europe qu'on puisse venir et que donc personne ne soit laissé dehors le jour J. D'accord. En tout cas, merci à vous, Madame Cutajar, d'être venue partager avec nous cet événement qui, je l'espère, j'espère que cette intervention aura donné à tout le monde l'envie de venir assister. Je l'espère aussi. Merci de m'avoir Merci invité, à vous. en tout cas, de m'avoir donné l'occasion de faire partager mon enthousiasme. Merci beaucoup. Merci. Avant d'aborder la deuxième partie, une petite pause musicale. Eric, que nous proposes-tu? Alors, encore quelqu'un originaire de Strasbourg qui s'appelle Django Reinhardt. Et c'est un de ses tubes, c'est Swing 39. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, émission du Conseil des résidents étrangers sur RBS 91.9. Nous sommes toujours avec Nabou. Alors, nous sommes actuellement en présence de Irina Lumbla. Bonjour Irina. Bonjour. Jean-Marc Boutet. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Okay. Et Jean-Marcel Brûlé. Bonjour Jean-Marcel. Bonjour. Et également Yamina. Bonjour Yamina. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter respectivement à nos auditrices et auditeurs avant de nous parler de vos expériences dans le cadre de l'organisation du sommet citoyen? Qui veut commencer? Irina, peut-être? On y va, Irina. Oui, juste devant. Donc vous appelez Irina. Je m'appelle Irina, j'habite à Oswald et j'ai participé à pas mal d'ateliers du sommet citoyen. D'accord. Voilà. Ok, merci. Je m'appelle Jean-Marcel Brûlé, j'habite Neudorf. J'ai été co-animateur d'un des ateliers, l'atelier sur les instances de démocratie locale, et j'ai participé à 3 autres ateliers. Voilà. Donc, Grosjean Yamina, j'ai participé à l'atelier numéro 13 sur associations et organismes associés. Je réside sur Strasbourg. Et voilà, à la base, je suis travailleuse sociale et j'évolue un peu aussi dans le milieu associatif sur certains QPV. D'accord. Marc?
Alors Marc Boutet, président du Cercle Jean Massé, j'ai beaucoup travaillé sur l'atelier 11 et qui étaient les valeurs de la démocratie locale. D'accord. Et Éric Janssen, hein. Parce que quand même j'étais co-animateur sur 2 ateliers, hein. Celui sur les valeurs de la démocratie locale et l'atelier sur les associations, la place des associations dans la démocratie locale. D'accord. Alors merci de vous être présenté. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur vos ateliers respectifs, comment ça s'est organisé, les points sur lesquels vous avez pu travailler et comment s'organise la restitution prévue au 14, le jour du sommet citoyen? On commence par peut-être Marc Boutet. Oui, alors tout d'abord, moi j'ai été pressenti pour présenter l'atelier en même temps que Monsieur Payon. D'accord. J'étais en quelque sorte un petit peu le fil rouge et j'ai surtout insisté sur les valeurs de la République et les principes. Et parce que je considère que la démocratie locale ne doit pas se détacher des valeurs de la République. Surtout en ce moment, c'est un petit peu important vu ce qui se passe un petit peu dans le monde. Et à partir de ce moment-là, il y a eu 4 séances d'ateliers auxquelles j'ai participé comme n'importe quel membre de l'atelier. Et nous avons abordé un certain nombre de thèmes sur les principes de ces valeurs que nous avons développés. Et puis ensuite, nous avons dernièrement remanié cela pour que ce soit assez concis, assez précis pour le restituer samedi prochain. D'accord. Yamina? Alors moi j'étais donc comme dit dans l'atelier numéro 13 où nous avons travaillé en regroupement 3-4 fois, puis nous avons travaillé dans ce regroupement sous différents petits groupes afin de réfléchir sur différents points. On a beaucoup travaillé sur la question finalement du fonctionnement des associations, de la question de la représentation et de la visibilité des associations par rapport aussi, ne serait-ce qu'au niveau de la typologie, voilà, que ce soit des associations d'habitants, que ce soit des associations culturelles ou sportives, les attendus ne sont pas les mêmes. Donc on a réfléchi un petit peu par rapport à ça. On a aussi réfléchi par rapport à la question de l'outil et de la communication sur ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à améliorer ou pas. Voilà. En gros, voilà. D'accord. Alors Jean-Marcel? Alors sur l'atelier, s'intéressant aux instances de démocratie locale, nous avons d'abord travaillé sur l'actuel, ce qu'il y avait. On a fait un constat de la situation du jour. Il y a des instances qui sont légales et obligatoires, donc qui ne sont pas contournables. Et nous avons essayé de trouver d'autres instances qu'il faudrait rajouter pour avoir une démocratie locale plus vivante. Ensuite, dans un deuxième atelier, nous avons essayé de trouver une sorte d'écosystème entre toutes ces instances que nous faisions. Puis finalement, on s'est dit, mais ça va faire beaucoup trop de travail pour les volontaires qui veulent s'engager dans cette démarche. Donc on s'est dit, il faut peut-être faire différemment. Donc on a fait différemment en se disant, finalement, si on faisait des choses limitées dans le temps et des choses plus pérennes. Donc dans les choses limitées dans le temps, on s'est dit, pourquoi pas faire de type atelier de projet, c'est-à-dire on définit un projet, les habitants définissent un projet, ou la ville définit un projet. Bon, soit une piétonnisation de voies, je sais pas, de nombreux exemples sont possibles. Et ce projet-là, les habitants le prennent en charge du début jusqu'à la fin. Pour ça, dans un premier temps, il faut les former au règlement, etc. Donc quelque chose de très construit, mais qui va être fini dans le temps. C'est-à-dire qu'à la fin du projet, l'atelier disparaît, puisque c'est juste un atelier pour ce projet. À côté de ça, évidemment, il faut d'autres instances plus pérennes, qui seraient des instances de mémoire. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'idées qui vont pouvoir germer, on ne va pas pouvoir forcément les faire toutes ensemble. Et à ce moment-là, il faut une instance qui pourrait être effectivement une des instances obligatoires, qui soit le conseil de quartier ou autre, pour être cette mémoire, prioriser les différents projets et s'assurer qu'ils sont tous menés à bien. Voilà. Et en plus, il facilite les rapports avec les services et avec les élus, puisqu'ils existent, ils ont le mérite d'exister actuellement. Voilà un petit peu l'idée qu'on avait dans cet atelier-là. D'accord. Irina?
Donc j'ai assisté à pas mal d'ateliers et j'ai constaté qu'il y avait des choses très différentes selon les sujets, selon les personnes présentes. Mais il y avait aussi beaucoup de choses qui se recoupent. Par exemple, sur pas mal de sujets, on s'est dit que ce serait bien d'utiliser l'outil informatique comme support pour aider à certaines choses. Ouais. Et donc ça se recoupe. Et du coup, l'idée a émergé de faire un comité du numérique où les habitants pourraient participer et du coup, sur la durée, permettre de garantir certaines valeurs, certains choix, voir si c'est respecté, mais aussi donner leur avis sur des points techniques, sur une façon de faire les choses. Voilà, l'expertise des citoyens. Quel genre d'outil informatique, par exemple? Là, ça serait plutôt une plateforme sur Internet avec différentes parties qui correspondraient à différents besoins, différents usages. D'accord, merci. Eric Pardon. Oui, je voulais juste dire, mais c'est important aussi qu'il n'y ait pas que le numérique et de prévoir aussi des choses en physique pour que les personnes qui sont pas habituées au numérique ou qui peuvent pas l'utiliser pour une raison X ou Y puissent participer quand même. Ouais, c'est clair. Donc on a aussi beaucoup discuté sur ça. Voilà. Moi, je voulais juste dire un ou deux mots là, parce qu'on a déjà parlé des 2 ateliers auxquels j'ai participé. En termes d'animation, un truc qui était vachement intéressant, c'est que on a été formé sur des méthodes d'intelligence collective et en amont de chaque atelier, les co-animateurs et puis la coordinatrice de toute la démarche, on va quand même citer, Alice Zéphine. On a toujours un temps de préparation et à l'esprit de se dire que comment faire émerger les idées des personnes présentes et comment les retransmettre. Donc du coup, on était systématiquement dans une démarche où on se posait la question de faut que ça vienne des gens et faut qu'il y ait quelque chose qui en sorte. Et du coup, la démarche est déjà à la base. C'était pas, il y avait les politiques qui commandaient des choses et puis nous, on était à répondre à la commande. On était vraiment, la question, ça a été vraiment de faire sortir les idées des citoyens. Et plus on est nombreux, plus il y a de bonnes idées. C'est toujours pareil. C'était vraiment de la co-construction pure et dure. Oui, c'est ça. En fait, on a vraiment travaillé à cette méthode-là. Oui, et on a vraiment senti que les choses se mettaient en place naturellement. Au début, c'était pas évident pour que chacun ait son temps de parole, qu'il y avait un peu des tensions, et puis ça s'est mis en place tout doucement. Bien sûr. Je vais commencer par Marc Boutet. Pourquoi avez-vous décidé de vous activer pour ce sommet? Quelles ont été vos motivations? Écoutez, c'est un peu par accident, je le dirais. Accident. Oui. J'ai rencontré Madame Cutajar et si vous voulez, je suis président, comme je l'ai dit tout à l'heure, du cercle Jean Massé. Alors, Jean Massé a créé la Ligue de l'enseignement il y a 150 ans, alors qu'il était exilé en Alsace. Et son credo, c'était l'éducation populaire. Éducation populaire, pourquoi? Parce que pour lui, il fallait que le citoyen soit éclairé et le citoyen soit éduqué pour pouvoir s'approprier la démocratie, et c'était pour mettre en place la République. Donc c'était un peu l'accident, et on m'a demandé à partir de là de développer un certain nombre d'idées, parce que je l'ai dit au départ, je faisais partie du chapeau qui introduisait l'atelier des valeurs de la démocratie, et c'est à partir de cela que on a travaillé. Et pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit précédemment, on a eu quand même, j'ai eu l'impression, et ça s'est confirmé, qu'on nous avait donné la possibilité de fonctionner en toute démocratie, en toute indépendance, et que même au départ, on était tellement surpris qu'on avait un petit peu de mal à s'en saisir pour certains, en essayant de demander aux interlocuteurs patentés quand est-ce qu'on pourra se réunir, quand est-ce qu'on pourra revenir, etc., alors qu'on était maître de notre temps, on était maître de nos idées, on était maître aussi de nos travaux. C'est important. Ouais. Et donc Yamina, au niveau, avec toi, les motivations. Ouais, les motivations.
Alors, mes motivations, c'était surtout parce que j'ai travaillé un petit peu dans certaines structures, on va dire, associatives, où je me suis rendu compte qu'on laissait pas forcément la place à la parole pour les usagers ou les habitants. Donc, voir comment est-ce qu'on pouvait travailler cette question-là. J'ai vu qu'il y avait ces différents ateliers, donc je me suis inscrite dedans pour voir un petit peu comment on pouvait mettre des choses en place sur des territoires un petit peu plus petits, notamment aussi au niveau de la question de l'éducation populaire, voir comment est-ce qu'on pouvait travailler cette question de la démocratie locale avec la jeunesse, parce que je pense que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain et il faudrait qu'ils se saisissent aussi de ces questions-là de démocratie locale, comment est-ce qu'ils peuvent être citoyens, comment est-ce qu'ils peuvent s'inscrire dans la vie de la cité et de leur cité, enfin voilà, donc je me suis intéressée à tout ça et pour essayer de pouvoir apporter un petit peu ma pierre à l'édifice et pour pouvoir aussi par la suite me saisir de certaines choses pour pouvoir les mettre à disposition de certains habitants ou de certains publics. D'accord. Voilà. Et Jean-Marcel? Oui, je suis membre du conseil de quartier de Neudorf, Schlütfeld, Museau au port du Rhin. C'est un truc très important. Oui. Et en fait, je me suis aperçu assez rapidement que ça fonctionnait pas comme il fallait et que c'était plutôt décevant. Beaucoup d'investissements, peu de réussite, peu de résultats. Donc, a été créé un peu en amont de tout ça un forum interquartier justement où des gens des différents conseils de quartier se posaient des questions sur la manière un peu de travailler et pour que ça serve vraiment à quelque chose et qu'on soit pas juste des chambres d'enregistrement ou des décideurs sur des marges. Voilà, le projet était fait, on avait le droit de choisir la couleur et encore c'était pas tout à chaque fois le cas. Madame Cutajar, quand elle est arrivée, effectivement, s'est aperçue un peu de tout ça, qu'il y avait beaucoup de grogne, et que donc a germé cette idée-là de créer ces instances de démocratie locale. Donc évidemment, je me suis retrouvé un peu impliqué là-dedans, et comme j'étais impliqué dans ce forum interquartier, avant de m'impliquer dans cette démarche, j'ai demandé, lors d'une assemblée générale de ce forum interquartier, si ils étaient d'accord pour qu'on laisse la chance, d'une certaine manière, à la municipalité, de gérer aussi ça et de voilà. Donc on est partenaire d'une certaine manière, très très vigilant, parce que si c'est juste de la poudre aux yeux, évidemment, comme nous on était déjà dans une démarche préalable, ça sera pas très bon pour tout le monde, y compris pour la démocratie locale à Strasbourg et pour le reste. Donc, jusqu'à présent, je suis étonné parce que c'est très riche. L'intelligence collective dont parlait Eric, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bon, on regrette simplement qu'il n'y ait pas eu plus de gens engagés que ça, parce que les gens n'ont pas compris que c'était pour eux une chance qui ne se représentera pas avant longtemps. Et si ça échoue, on va se retrouver avec des élus qui se diront, mais non, finalement, la démocratie locale, l'habitant, on va continuer à faire comme on faisait, puisque finalement, il dit rien. Oui, donc, voilà, ça va. Donc, il faut un petit peu secouer le cocotier. Et vraiment, j'espère que le 14 octobre, les gens vont venir, vont écouter, vont essayer de participer. C'est pas une fin, c'est un début de quelque chose. Après, il va y avoir des critères de faisabilité, etc. Et on essaye vraiment de changer pour que l'habitant, dans son quotidien, puisse donner son avis et que cet avis soit pris en compte. Bien sûr. Irina. Oui, il faut vraiment se motiver et y aller. Parce que la démocratie, c'est ça. C'est pas juste voter pour quelqu'un une fois de temps en temps et puis après il fait ce qu'il veut. Non, la démocratie, c'est s'impliquer, participer aux décisions de la ville, c'est s'engager, c'est comprendre, c'est chercher, c'est trouver des solutions, c'est insister, c'est ne pas laisser tomber et exister aussi, hein. Oui. Ouais. Donc faut vraiment être motivé et pas lâcher. Et si on veut y arriver, il faut montrer qu'on est nombreux et que ça nous tient à cœur et que c'est vraiment important. Donc il faut vraiment venir le 14 et montrer qu'on est là, qu'on est nombreux et qu'on veut vraiment le faire. Irina, elle en veut, hein. Ouais. Eric. Alors moi, une de mes motivations, c'est que moi j'ai appris à l'école que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Et depuis l'école primaire où j'ai appris ça jusque même maintenant, j'ai jamais vu le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. J'ai vu de temps en temps le peuple qui se bougeait aux urnes, et puis des élus qui suivaient plus ou moins bon gré ce qui était posé, ce que souhaitait le peuple, voire même leur propre programme pour certains qui ne suivaient pas forcément. Même jamais. Alors du coup, comme je voulais pas faire partie de ceux qui râlaient autour du comptoir ou autour d'une table, je suis toujours investi dans pas mal de choses. Et un de ces investissements d'ailleurs, c'est le CRE quand même. Hein, faut pas, voilà. Et du coup, je me suis dit, maintenant, on a l'occasion de dire ce qu'on a envie de dire, de faire bouger les choses. Et en plus, c'est les politiques qui nous proposent vraiment de prendre, de saisir de cette chance. Je me dis, hop, on y va, hein, on va arrêter de dire qu'ils nous écoutent pas, et on va, quand ils nous laissent parler, on va essayer de causer. Voilà, c'était ma première motivation pour y aller, pour m'investir dans cette dynamique. D'accord, merci d'être venu nous faire un retour d'expérience sur vos activités de co-animation d'ateliers ou de participation simple dans pour l'organisation de ce sommet citoyen. Alors, on va vous donner la parole une dernière fois pour peut-être dire un dernier mot chacun et chacune à l'endroit de nos auditrices et auditeurs. Il reste beaucoup de temps. Et on commence par qui, Zek? Marc Boutet. Oui, Monsieur Boutet. Je vais pas être très original. Il faut que c'est un début. Il faut que ceux qui se sont impliqués continuent jusqu'au bout et fassent en sorte qu'on augmente le nombre des gens impliqués. Il faut qu'on soit nombreux samedi prochain. Il faut qu'on continue à faire bouillonner notre marmite supérieure. Bien sûr. Ça en a bien besoin par les temps qui courent. Ou quelquefois, je suis un petit peu déçu, non pas par les ateliers, mais parce qu'il y avait autour. C'est une occasion. Et c'est une occasion de faire parler de Strasbourg dans le microcosme de la démocratie. Bien sûr. Merci. Yamina. En fait, comme a dit Irina, il faudrait venir le 14 octobre pour pouvoir un petit peu échanger avec vous, qu'on puisse également vous présenter les différents ateliers, que vous puissiez venir voter parce que, voilà, comme dit... la démocratie, c'est pas que les urnes, et arrivé à un certain moment, je pense qu'il faut aussi être un petit peu acteur dans sa société. Voilà. Merci. Donc, bonne soirée. Merci, Amina. Et Jean-Marcel? Une occasion pour le citoyen de se prendre en charge, de se prendre en main. Une ouverture et peut-être des possibilités de trouver des structures pour pouvoir le faire. D'où l'importance de ces réunions et de ces ateliers. Donc il faut venir le 14 et surtout si on a des idées encore qui ne sont pas entendues le 14, les apporter et puis travailler pour continuer cette progression vers une meilleure démocratie locale. Merci. Irina? Voilà, donc je voulais dire que le 14, ça commencera à 13h30. Vous pourrez venir. D'abord, il y aura des stands pour présenter les différents ateliers, poser des questions. Ensuite, les différentes propositions seront détaillées et présentées dans l'hémicycle. Puis, il y aura un temps de débat et un vote. Donc, pour choisir quelles sont les propositions à faire en premier. Et puis, à la fin, il y aura un concert et un buffet. Moi, je voulais dire, comme je le disais avant, on a l'habitude de râler autour de la table, dans les bars, enfin un peu partout. Personne n'est jamais satisfait des décisions qui sont prises, des conséquences qui en découlent. Vous avez l'occasion de vous investir, vous avez l'occasion de participer aux décisions, vous avez l'occasion de vous faire entendre. Venez râler devant les personnes qui sont censées vous écouter. Et puis comme ça, on pourra peut-être faire avancer le schmilblick de la démocratie, quoi. Merci à toi, merci aux invités d'avoir participé à notre émission. Merci à vous également, chers auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis. Donc, tu veux dire un dernier mot, Nabou? Rendez-vous est pris samedi prochain, 14 octobre à 13h30, comme l'a si bien dit Irina. Et rendez-vous également dimanche prochain, même heure, même fréquence,
pour notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Et n'oubliez pas également de liker notre page Facebook de Strasbourg et d'ailleurs. Merci à vous et tout de suite, Afrique Hebdo. Merci Au revoir. à vous. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9.